Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter le mythe de Narcisse, toujours illustré par nos chers Sims. Le mythe de Narcisse est un mythe qui a foncièrement marqué notre culture, notamment en donnant l'adjectif narcissique qui qualifie une personne qui porte à son image un amour et une attention bien trop excessives. Mais retournons à l'origine de ce terme en se penchant sur ce grand mythe qui a traversé les siècles. Il y a plusieurs versions du mythe, comme souvent, donc celle que je vais vous raconter en est une parmi d'autres. Narcisse, fils de la nymphe Lériope et du dieu fleuve Céphise, est né en Boétie et est de ce fait un demi-dieu. Le jour de sa naissance, on demande au devin Tirésias si Narcisse connaîtra la vieillesse, et le devin répond qu'il l'atteindra s'il ne se connaît pas. Narcisse, en grandissant, est pourvu d'une beauté exceptionnelle et tout le monde tombe follement amoureux de lui, mais il repousse tous ses prétendants et prétendantes comme si personne ne le méritait. C'est ce qu'il fit avec la nymphe Écho, notamment. La nymphe Écho est une nymphe qui mit en colère la déesse Héra. Héra essayait de prendre en flagrant délit de tromperie Zeus, mais à chaque fois, Écho arrivait et parlait vraiment beaucoup trop, l'empêchant d'atteindre son but. Si bien qu'Héra décida que Écho ne pourrait plus jamais rien dire, seulement les derniers mots qu'elle aura entendus. Écho se promène dans les bois et elle aperçoit Narcisse. Elle tombe follement amoureuse de lui, mais elle ne peut pas lui avouer son amour à cause du sort d'Héra. Elle le suit partout où il va, discrètement, mais il finit par s'en rendre compte. Narcisse demanda « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Et Écho répéta « Ici » plusieurs fois. Narcisse lui demanda donc de venir. Elle s'approcha de lui, mais elle ne put rien dire, et il se détourna d'elle en se moquant. Écho est désemparée et elle se sent profondément humiliée. Elle court dans une grotte se cacher, et elle commence à dépérir et à maigrir jusqu'à disparaître et jusqu'à ce qu'il ne subsiste que sa voix. Un jour, une victime de Narcisse, qui se fit encore rejeter avec beaucoup d'orgueil et de cruauté, fit appel aux dieux pour se venger. Elle s'écria « Puisse-t-il aimer à son tour et ne pas être aimé en retour ?» Némésis, fille de la nuit et déesse du châtiment céleste et de la justice, répondit à ses prières en lui lançant un maléfice. Un beau jour, après une dure journée de chasse, Narcisse, assoiffé et épuisé, va s'abreuver dans un magnifique cours d'eau qui l'attire. En se penchant, il aperçoit alors son reflet pour la première fois. Subjugué par sa beauté, il n'arrive pas à détacher son regard de sa propre image et il désespère de ne pouvoir l'attraper et la posséder. Il ne peut plus bouger de cet endroit et les jours passent, les semaines, les mois, si bien qu'il finit par dépérir et mourir. Sur le lieu de sa mort, en retirant son corps, on découvre une magnifique fleur jaune et blanche qu'on appellera une narcisse. Et même après sa mort, Narcisse continuera d'observer dans le Styx, fleuve des enfers, son reflet. Voilà, c'est tout pour cette légende de Narcisse. Alors, ça peut paraître assez court, mais je vous assure que c'est vraiment beaucoup de travail. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça m'encouragerait vraiment à continuer. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme autre légende ou dieu de la mythologie grecque. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!